question de l'histoire et de la mémoire est une question très importante en Pologne. Cette histoire est une histoire qui est terriblement douloureuse. Et c'est une histoire d'un peuple qui s'est traduite par de grandes, douleurs, pour prendre ce terme général, contre des populations civiles. Vous savez qu'au XXe siècle, les populations civiles sont devenues les principales victimes des guerres, mais particulièrement en Pologne. Je vous donnerai simplement un seul élément. Vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, en Pologne, si on prend les frontières de la Pologne d'avant-guerre, il y a eu à peu près entre 5,5 et 6 millions de morts civils, dont 3 millions de juifs. Le chiffre équivalent en France, juifs compris, c'est 150 000 personnes. Ça vous donne une idée de la différence. Une ville comme Varsovie est une ville où, pendant l'occupation de Varsovie, il y a eu 8000 exécutions publiques faites par les nazis, collectives ou individuelles, gens pendus, fusillés, etc., dans la rue. Donc ça vous donne une idée de ce qui reste, ce qui peut rentrer dans la mémoire d'un pays de ce type-là. Mais on pourrait prendre d'autres aspects qui sont moins tragiques, qui sont notamment les déplacements de population. On en a déjà fait un écho tout à l'heure. Dans les belles cartes que nous a présentées François, il y a beaucoup de déplacements de population derrière. On a bougé les frontières, on a bougé les populations. Mais complètement, des gens qui étaient à l'est sont allés à l'ouest, ceux qui étaient à l'ouest sont allés au sud, au nord. Il y a des gens qui sont partis, qu'on a expulsés, qui sont revenus, qu'on a réexpulsés. Même la période de l'occupation nazie, qu'on connaît moins en France, entre 1939 et 1942, les nazis voulaient déplacer les Polonais et les Juifs de la partie ouest qui avait été intégrée au Reich vers la partie est qui était constituée en un gouvernement général. Il y a eu il y a même des trains entiers de gens qui ont été emmenés là, qui sont revenus là, etc. À chaque fois, on faisait beaucoup de morts. Ça a été d'une très, très grande violence, ces déplacements de population. Pour donner aussi un autre exemple, les populations allemandes que l'on a déplacées à la fin de la guerre, il y a eu plusieurs millions d'Allemands qui ont été déplacés, qui n'étaient pas des officiers nazis qui occupaient la Pologne, qui étaient des gens qui étaient là depuis toujours, puisque c'était des territoires allemands que l'on attribuait à la Pologne. Ces déplacements de population, au moins dans la première phase, c'est fait dans des conditions souvent très tragiques, avec des meurtres, des morts, des chasses à l'allemand et des viols et des violences contre les populations civiles qui ont été très importantes. Vous avez d'abord une histoire officielle, qui est celle qu'on vous apprend à l'école, enfin qui est dans les manuels, qui est assénée par la presse officielle, par les discours officiels et par les commémorations officielles, et qui est une histoire d'amitié entre la Pologne et l'Union soviétique et la Russie, et qui est une histoire qui est construite autour de l'idée centrale que ces deux pays construisent dans la paix et le développement, le socialisme, etc. Bon, ça c'est la première idée. Mais cette histoire se mélange officielle avec une mémoire. Je fais la distinction entre mémoire et histoire, je ne vais pas revenir là-dessus, mais avec une mémoire officielle aussi, qui est une mémoire, des cadres de la mémoire qui sont donnés par ces commémorations, par des associations. Par exemple, un exemple qui est très intéressant, c'est les musées qu'il y a dans la Pologne communiste, dans toutes les villes, de l'histoire de la ville. Et j'en ai visité beaucoup, j'en ai étudié quelques-uns, et ce sont des musées qui sont tous monoethniques, qui ont une vision polono-polonaise et qui, d'une certaine manière, vous racontent l'histoire un petit peu comme l'extrême droite nationaliste d'avant-guerre. Et c'est cette vision de l'histoire qui était une vision, disons, monoethnique et nationaliste est donnée aussi par des pratiques mémorielles. Et vous avez aussi une contre-mémoire. Là, cette contre-mémoire, elle est plus mélancolique qu'autre chose. Là, j'appelle une mémoire mélancolique une mémoire qui n'arrive pas véritablement à se détacher de son objet et à prendre un certain recul et qui a un rapport presque maladif à son histoire, à l'histoire de son objet, et qui souvent va aussi tordre dans un autre sens. Bon, vous avez, je vais y revenir dans le courant de la suite de l'exposé, vous avez toutes sortes de... Cette mémoire mélancolique se cristallise sur toutes sortes d'événements historiques
l'insurrection de la ville de Varsovie. 200 000 morts. Qui a été une défaite militaire, au sens où la résistance polonaise a été écrasée par l'armée allemande. Mais comme chacun sait, la résistance polonaise attendait un soutien des soviétiques, de l'armée rouge soviétique dirigée par un général soviétique qui était d'origine polonaise d'ailleurs, qui était de l'autre côté de la Vistule, et Staline a bloqué l'aide et on a contourné Varsovie avec l'espoir que justement, ce qui s'est passé, que les Allemands assassinent et tuent l'élite de la résistance polonaise pour assumer après les plans que Staline avait pour la Pologne. Jusqu'en 1962, à peu près, si je m'abuse, si vous étiez un ancien combattant de cette insurrection de Varsovie, que vous le disiez publiquement, vous risquiez l'arrestation et la prison. Vous avez une sorte de mythologie qui se constitue, du contre-mythologie, du héros de l'insurrection, qui se cristallise dans quelques personnages, notamment un poète, un jeune poète, et que finalement, ça devient une sorte de contre-mémoire où, évidemment, tout ce qui s'est passé du côté des insurgés en 1944 est bien. Tout ce qui s'est passé de l'autre côté est mal. Deuxième débat, deuxième question qui est complètement occultée, c'est Katyn. Alors ça, bon, vous connaissez Katyn. Mais la version officielle, c'est Katyn, c'est un meurtre des Allemands. Donc l'Union soviétique n'y est pour rien. Et si vous faites, bon, vous avez probablement vu le film de Vaida, si vous faites une plaque sur la tombe de votre ancêtre, père ou grand-père, qui a été tué à Katyn en mettant la vraie date, en mars 40, et pas mars, et non pas 41 ou 42, comme il fallait le dire quand on était, pour le mettre sur le dos des Allemands, eh bien, vous étiez passible de répression, etc., etc. Et donc, il y a toute une histoire aussi de cette question n'est pas discutable. Et je pourrais en donner d'autres, mais la dernière que je voudrais citer, c'est la question juive. Les rapports judéo-polonais, qui sont des rapports que... D'abord, on a oublié les Juifs, on ne sait plus que les Juifs existaient, qu'il y avait des Juifs en Pologne avant la guerre, on n'en parle quasiment plus, les gens se cachent, la plupart des Juifs sont partis, et on ne peut pas, disons, discuter convenablement, d'une part, de ce qu'a été la Shoah en Pologne. Or, la Shoah a eu lieu en Pologne, c'est-à-dire que c'est sur le territoire de l'ancienne Pologne que les Allemands ont exterminé les 6 millions de Juifs, dont à peu près 2 millions dans des camps d'extermination. Donc sur les 3 millions de Juifs polonais, on estime aujourd'hui qu'il y avait 2 millions dans les camps d'extermination qui ont été tués, 500 000 qui ont été tués par la maladie dans les ghettos, et on estime à 300-400 000 le nombre de Juifs qui ont été tués par balle dans des exécutions publiques depuis le début de la guerre entre 1939 et 1944. Donc ça, on n'en parle pas, et on ne parle pas surtout de l'attitude de la population polonaise qui a été témoin de ces massacres. C'est l'idée que, pour la Seconde Guerre mondiale, la Pologne est d'abord un pays victime, ensuite un pays innocent, et troisièmement un pays qui s'est battu héroïquement contre l'oppression nazie. Depuis 20 ans, vous avez toutes sortes de facteurs qui vont bousculer et mettre complètement à bas cette image. Si vous voulez, tous ces mouvements qui existaient déjà avant 1989 vont s'accélérer du fait de la démocratie, vont entrer en conflit dans les débats publics et la conscience collective, et placer au centre une autre vision de son histoire, qui est une vision critique, avec des éléments de culpabilisation par rapport à sa propre attitude dans cette histoire. Le débat sur Auschwitz et le Carmel d'Auschwitz. Bon, les Polonais avaient l'idée qu'on pouvait honorer les morts d'Auschwitz quand on était catholique, et donc faire un Carmel pour prier pour les morts d'Auschwitz. Les organisations juives, notamment des organisations juives très radicales, s'y opposent et débarquent à Auschwitz. C'est la liberté, tout le monde peut y aller. On pouvait y aller avant, mais là, il n'y a plus de possibilité de... Il y a des manifestations, il y a une grande polémique internationale. Deuxième chose, beaucoup plus tard, puisque là, ça va être en 1999, mais je vous le cite quand même. En Allemagne, vous avez une femme que tout le monde connaît, qui n'est pas très brillante, que notre ami François connaît certainement mieux que moi, qui s'appelle Erika Steinbach, et qui dirige une association d'anciens expulsés allemands de Pologne.
Entre autres, parce qu'il y a aussi des expulsés de Tchécoslovaquie.